Hello à toi qui passe par là, donc je te souhaite la bienvenue par ici sur ce nouvel épisode du podcast. Et donc le thème du jour, donc tu l'auras vu dans l'épisode, dans le titre de l'épisode, c'est la trentaine. Et donc le jour à laquelle j'enregistre cet épisode, donc on est le 1er mars. Et comment vous dire que avant de commencer l'épisode, je tenais à je tenais à faire passer un message et donc surtout une pensée à toutes ces personnes. Donc, comme vous le savez ou comme vous l'avez vu dans l'actualité, actuellement, l'Iran, a subi des frappes aériennes, des États-Unis. Il y a également eu, des essais de missiles à Dubaï et donc beaucoup de personnes se retrouvent, bloquées, beaucoup de personnes ont été touchées, beaucoup de personnes sont blessées, voire décédées et donc, c'est sûr que c'est vraiment pas évident à vivre et je n'imagine pas la détresse et le désarroi de toutes ces personnes-là. C'est juste inimaginable de penser qu'on vive ça actuellement en 2026, en sachant que beaucoup de choses ont été mises en place de manière géopolitique et en fait aujourd'hui, je souhaitais donc, faire une petite minute de silence et une pensée pour toutes ces personnes, une prière, en tout cas en mon fort intérieur. Et surtout, je ne sais pas comment aider ces personnes-là. Je pense que je vais essayer de voir, s'il y a pas sur les réseaux sociaux des pétitions ou des choses ou des pétitions, comment on appelle ça? Des pétitions ou des cagnottes, pardon, des cagnottes, qui ont été mises en place et vous les partagez sur Instagram. Voilà. Donc là, on va faire juste une petite minute de silence pour penser à toutes ces personnes-là et essayer de penser à elles de manière, positive. Je vous avoue que c'est pas forcément des sujets que j'ai l'habitude d'aborder et honnêtement, ce podcast n'est pas politique, mais quand je vois tout ce qui se passe autour, je ne peux pas rester dans le silence et faire comme si que cela n'existait pas. Donc, commençons la petite minute de silence et ensuite on démarrera le podcast, mais c'était pour moi important, de poser ça là, ici, aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, petite minute de silence, qui à mon sens est importante et je pense qu'on peut démarrer le podcast, qui est sur un sujet qui est relativement léger et si ça peut vous aider à penser à autre chose et si ça peut vous aider à faire, en sorte que votre journée, sera un peu plus joyeuse, un peu plus gaie et éviter, peut-être de penser à tout ce qui se passe, autour de nous parce que c'est vrai que c'est très anxiogène, tout ce qui se passe et en un sens, mon podcast n'a le sujet premier n'est pas, ce qui se passe dans le monde, c'était surtout ce qui se passe actuellement dans ma vie, non pas de manière auto-centrée, mais c'est vrai que quand on voit tout ce qui se passe de aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez compliqué de continuer, je vais pas dire à vivre, on va pas s'arrêter de vivre non plus, mais c'est vrai que, ça remet beaucoup de choses en question, ça remet beaucoup les idées en place, si je peux dire ça comme ça. Non pas qu'on n'y pense pas tous les jours, mais c'est d'autant plus choquant, de voir la violence, que ces personnes-là subissent. Voilà. Donc l'épisode du jour, le thème donc du jour, c'est la trentaine, la suite logique et donc je voulais vous parler, de ce sujet-là car j'ai eu 30 ans, il y a un mois, c'est ça, un peu plus d'un mois et je voulais vous partager donc ce sujet et vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps.
Ça a pas beaucoup changé, il s'est pas passé grand-chose et heu et du coup, je voulais juste faire une sorte de petite update de la trentaine, c'est tout. Donc voilà et hem et donc je sais pas si vous avez, pu écouter le dernier épisode du podcast qui est sur le thème du SIBO et c'est vrai que le dernier épisode est sorti, je crois début février et donc là, on est début mars, donc je vous sors encore un nouvel épisode. Donc le thème, principal de cet épisode, donc pour l'épisode 16, il me semble, c'était donc, le SIBO ainsi que l'endométriose, l'impact que ça a donc, dans le quotidien, ce que j'ai pu en découvrir sur le sujet, mon parcours de diagnostic par rapport à ce SIBO, comment est-ce que je l'ai vécu et tout ce qui en a découlé par la suite. Donc là, je vous fais une update de ce qui s'est passé, donc le mois dernier et donc là, je vais vous raconter un petit peu comment j'ai vécu tout ça ces dernières semaines. Voilà. Donc comment vous dire que ce diagnostic a remué pas mal de choses dans mon organisation, en moi aussi également et ces dernières semaines n'ont pas été simples à vivre. Pour vous expliquer un petit peu, après mon diagnostic donc du SIBO, j'ai testé un traitement donc prescrit par le médecin, gastro-entérologue qui est un antibiotique très, très fort, heu, qui m'a donc, mis dans un état, lamentable, clairement. J'étais vraiment pas bien, que ce soit au niveau des douleurs digestives, j'avais des spasmes digestifs incessants, une impossibilité de se concentrer, beaucoup de difficultés, heu, au niveau de l'absorption des aliments. C'est-à-dire que, tout ce que je mangeais, je le digérais sec, dans le sens où rien ne restait dans mon corps. C'est-à-dire que j'avais tout le temps des nausées, et des petits soucis, d'ordre, mécanique, voilà. Donc tout ça, mis ensemble, en rajoutant en plus de ça une crise d'endométriose, des douleurs chroniques, une hospitalisation fin janvier, fin février ou fin janvier? Oui, fin janvier. Tout ça mis l'un avec l'autre, a fait que du coup, ces dernières semaines ont été compliquées. Voilà. Hem, Dernièrement, pour celles qui me suivent sur Instagram, je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, j'ai repris le sport de manière assez intensive et je me suis fait un programme, pour la musculation assez, rigoureux et comment vous dire que je suis plutôt satisfaite de ce programme. Mais je vais changer de programme. Ça faisait quelques mois que je faisais le même programme. Je commence à avoir des résultats, visuels, mais je vais changer ma manière de m'entraîner et alterner les jours où je vais à la salle de sport. Parce que disons que, il y a des jours où j'y vais, enfin, il y a des jours où je vais toute la semaine et disons que j'alterne pas. Enfin, actuellement le programme il est pas enfin ma cadence d'entraînement, pour le moment, je n'arrive pas à la trouver la bonne et donc celle-ci ne me convient plus. Donc je vais essayer de changer ma cadence et trouver, une autre façon de m'entraîner. Voilà et c'est vrai que, le sport, pour vous dire, a une très grande place dans ma vie. Comment vous expliquer? Si il y a encore quelques années, post-covid, je faisais beaucoup de sport je m'entraînais vraiment, tous les jours et pour vous expliquer, à l'époque, je travaillais comme vendeuse, dans un magasin, de parfums et je terminais, la fermeture à 20:00. J'avais pas le permis, pas de voiture et donc il fallait prendre, les transports en commun pour aller à la salle de sport. J'arrive à la salle de sport, il était 21:00 et donc je m'entraînais à la salle de sport et donc je rentrais chez moi, il était 22:00 et je n'avais toujours pas mangé. Voilà, pour vous donner un peu mon degré de motivation à l'époque, c'était what the fuck. Aujourd'hui avec la voiture, c'est quand même plus facile et en fait, disons que je vois les choses autrement par rapport à comment je les voyais il y a quelques années encore. Disons que le sport, ce n'est pas quelque chose, que je vois comme, heu, une façon de se comment dire? Performer? Ouais, c'est ça, performer. C'est pas non plus une compétition dans le sens où j'ai un objectif qui est quand même assez clair. Mon but, c'est de prendre de la masse musculaire et de perdre en masse grasse et ça, c'est très dur.
quand on a un profil comme le mien, c'est-à-dire, SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, endométriose, inflammation, SIBO en plus de ça. Et donc, toutes ces choses font que, j'ai du mal à perdre du poids, j'ai du mal à prendre de la masse et je prends souvent plus de masse grasse que de masse musculaire. Donc, tout ça mis l'un dans l'autre font que j'ai un profil qui est quand même, pas évident. Donc pour moi, avant tout, le sport me permet de me reconnecter à mon corps, parce que quand on a une endométriose, une maladie chronique, peu importe quelle qu'elle soit, on est souvent amené à avoir des médecins à tout va et notre corps est comme, déshumanisé, clairement. Notre corps est un outil de diagnostic, est un outil je vais pas dire de référence, c'est pas ça, non, mais disons que notre corps, on a l'impression que c'est plus notre corps et qu'il appartient à la médecine, clairement. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est vrai que, c'est comme ça que je l'ai vu pendant longtemps et c'est vrai que toutes les femmes avec qui j'ai pu discuter, qui ont, les mêmes problématiques que moi, se retrouvent avec la même sensation, de devoir, comme récupérer le droit sur son corps ou récupérer une certaine liberté d'action et de comment dire? De diagnostic, de qui peut toucher mon corps, de qui peut, farfouiller dans mon corps et ça, c'est vrai que, beaucoup de femmes atteintes de maladies chroniques, me disent cette phrase, heu: «J'ai l'impression de m'être perdue, d'avoir, d'être dissociée de mon corps». Voilà, c'est ça le mot. D'être dissociée de mon corps et de ne plus, trop savoir, je sais pas trop comment l'expliquer, mais le terme en gros, c'est ça, voilà. Donc voilà. Justement, aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous dire, donc je pense que la nouvelle étape concrètement, c'est comme je vous ai dit, la trentaine et honnêtement, lorsque j'ai eu 30 ans, je n'ai pas vu énormément de changements dans ma vie quotidienne, en sachant que tout le monde me dit: «Mais Anissa, tu ne fais pas 30 ans, mais merci beaucoup!» et puis moi je suis là en mode, j'ai je me dis: «Mais» quand les gens me disent ça: «Mais OK, d'accord, mais du coup, je fais quel âge?» Et la réponse qui revient souvent, c'est: «Bah, tu fais bébé, soit tu fais bébé». C'est ça que j'ai eu là hier, quand j'étais au coiffeur. C'est, «Tu fais bébé». Merci Dylan, d'ailleurs. Tu fais 25-23, nanani nanana et c'est vrai que, ça fait toujours un petit peu plaisir. C'est-à-dire que là, j'ai 30 ans et que les gens ne voient pas que j'ai 30 ans. Donc ça je veux dire qu'au niveau de l'ego, c'est quand même plutôt flatteur. On va pas se mentir. Voilà. Hem et en fait, ce que je me dis, c'est que, bah, en fait, c'est pas parce que j'ai 1 an de plus, je suis passée de 29 à 30, c'est pas non plus, un truc de fou. On va dire que c'est comme si je les avais pas sentis. C'était quelque chose d'évident. Ça allait sur mon parcours, donc c'était vraiment, la suite logique. Mais c'est vrai que symboliquement, ça m'a fait réfléchir dans le sens où, je me suis dit: «Mais» pendant longtemps, j'ai vu les 30 ans comme un cap assez flou, dans le sens où, 30 ans, c'est souvent l'âge à laquelle énormément de personnes se retrouvent, bah, du coup en ménage, avec des enfants en bas âge, ouais, ça rime d'ailleurs, une maison, à la clé, des projets pour le futur, des projections, beaucoup d'attentes aussi et parfois aussi un petit peu de peur. Parce que c'est vrai que, on se dit: «Mais attends, j'ai 30 ans, mais j'ai pas atteint tous mes objectifs. Je n'ai pas, mis en place tout ce que j'avais envie de mettre en place» et c'est vrai que tout ça met une sorte de pression, je dirais, pression sociale, pression, vraiment de ce que des attentes, que ce soit de nos proches et honnêtement, je suis arrivée à un stade où, les attentes de mes proches ne sont pas les miennes, dans le sens où ce que mes proches attendent de moi ou de ce que je dois faire ou de ce que je devrais faire, ce ne sont pas mes attentes, parce que moi j'ai mes propres projets, j'ai ma propre vision des choses et disons que, je n'accepte plus, les projections des autres
sur mes projets. Voilà, c'est ça que je souhaitais, dire. Et c'est vrai que, comme je disais donc, bah, du coup, parfois, autour de nous, on entend souvent, que lorsqu'on a 30 ans, c'est l'âge où tout devrait être clair, tout devrait être, logique, tout devrait couler de source, dans le sens où on aurait une carrière, de plusieurs années dans une entreprise, en sachant que de nos jours, les personnes qui font de très longues études, sortent des écoles à 28-29 ans et que donc aujourd'hui cette projection-là n'est plus, comment dire? N'est plus d'actualité. Parce que c'est pas possible quoi de penser comme ça. Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui est, actuel dans notre époque aujourd'hui. Voilà. Mais malgré tout, ces idées reçues-là, disons, perdurent et continuent d'être relayées autour de nous. Donc voilà. Et c'est vrai que toutes ces choses, toutes ces idées reçues, donc comme je disais, la carrière, donc une carrière, accomplie, une vie amoureuse accomplie, un mariage accompli, nos choix de vie, doivent être, faits de manière linéaire donc les études, le mariage les études pardon, la carrière, le mariage, les enfants, la maison. Voilà. Tout doit être, fait comme si qu'il y avait un protocole. Sauf que non, il y a pas de protocole dans la vie et chacun fait un peu comme il a envie, à mon sens. Voilà. Et donc, voilà. En fait, ce que j'ai écrit sur mon script, là, j'ai dit protocole, mais ce que j'ai écrit sur mon script, c'est comme si on avait une checklist à, cocher, et se dire: «Bon, là, j'ai fait ça, là, j'ai fait ça, là, je suis prête pour ça et puis là, je suis OK pour ça». Non! S'il vous plaît, non. Ça, c'est no way. Il faut arrêter de penser comme ça. Ce n'est plus, quelque chose, à absolument vouloir, mettre en place. S'il vous plaît, pensez d'abord à vos études. Pour celles qui ont la possibilité d'avoir un parcours universitaire, vous n'avez pas idée de la chance que vous avez, mais pensez d'abord à votre carrière. C'est ça qui est le plus important. Parce que si vous avez une carrière accomplie, des études accomplies et que vous ramenez entre guillemets, les ressources nécessaires pour vivre, convenablement, vous n'aurez pas à vous poser toutes ces questions et tout ça va venir, vraiment de manière très, très naturelle pour celles, qui en ont envie. Parce que tout le monde n'a pas cette envie-là. Tout le monde n'a pas cette projection-là de «vie» entre guillemets, de finir ses études, de trouver un bon travail, de se marier et d'avoir des enfants. Beaucoup de femmes, trentenaires ne veulent pas du tout rediriger vers cette option-là et veulent, vivre leur vie, de manière, libre. Voilà et non pas que le fait de faire ce choix-là fasse de vous des femmes moins libres. Non, voilà. Ça, c'est vraiment un petit disclaimer que je voulais, vous dire, voilà. Et donc c'est vrai que, pour ma part, plus ce jour approchait, plus je me suis rendu compte d'une chose et en fait, je me suis dit: «Bah, en fait, quand j'ai eu mes 30 ans, je me dis: "Mais en fait, tu te sentais en retard, mais en fait, tu ne l'étais pas. Tu n'es ni en retard ni en avance sur, ton parcours de vie"». Parce qu'en fait, comme dirait, comme dirait une amie à moi, Dieu décide de tout et Dieu met les choses sur notre chemin d'une manière vraiment, calculée et tout est fait pour, hem, que les choses soient là au bon moment. Voilà. Donc voilà et c'est vrai que, en fait, le constat que je fais, c'est que je me sens juste, en fait, quand j'ai eu mes 30 ans, là, je vous le dis en termes de présent, mais au moment où ça s'est passé, en fait, je me sentais plus alignée avec mon propre chemin, alignée avec ce que je veux faire, la personne que je veux être et c'est vrai que ces dernières années, m'ont appris énormément de choses sur moi, sur les autres, sur ce que je veux et sur ce que je ne veux plus dans ma vie. Voilà. Grandir pour moi, ce n'est pas forcément accumuler des choses, des relations, amicales, des relations, autour de nous, et c'est vrai que,
En fait, parfois, il faut juste, je pense, laisser partir les gens parce que les gens, s'ils sont là, ils sont là. À quoi bon, accumuler des gens autour de nous qui, au final, heu, pour X ou Y raison, ne sont plus là ou ne donnent plus signe de vie et donc nous, on est là dans l'incompréhension, on ne comprend pas. En fait, si ces personnes-là ne veulent pas être là, bah, il faut juste les laisser partir honnêtement et à mon sens, ça ne sert à rien, comme je vous ai dit, d'accumuler des choses et les choses, c'est pas juste les gens, c'est aussi d'avoir des attentes et de surtout attendre des choses des autres parce que je vous dis honnêtement, lorsqu'on attend des choses des autres, au final, on dépend d'eux. Dans le sens où on finit par avoir une sorte de dépendance vis-à-vis d'eux et au final, si cette personne-là n'est plus là autour de nous, bah, c'est nous après derrière qui souffrons et qui se sentons, abandonnés. Voilà. Donc il y a une phrase en arabe qui, heu qui, je réfléchis en même temps, qui est très parlante. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus exactement. Hem, mais c'est vrai que, tout ça, pose question et tout ça, m'a vraiment, permis de, comment dire? Pas de remettre l'église au milieu du village, c'est pas ça. Tout ça m'a permis d ah mais tu mets tu mon chat me distrait pendant que je suis en train de parler et donc ce qui fait que j'ai du mal à me concentrer. Désolée. Ah je vais me recadrer et me recentrer dans le débat. Donc ce que je disais donc, c'est que, il ne sert à rien d'accumuler des choses, des gens pour vous dire, moi je suis adepte vraiment, ça m'arrive très souvent de faire énormément de tri chez moi, au moins une fois ou 2 fois par an. Heu, tri de vêtements, tri de bouquins, tri de plein, plein, plein de choses et c'est vrai que, je n'aime pas l'accumulation. C'est quelque chose qui m'angoisse, me retrouver avec énormément de choses. Hem, donc c'est vrai que, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas gardées, chez moi et je pense que ça fait sens par rapport à ce que je vous dis. Donc que grandir, c'est pas forcément accumuler, donc que ce soit des relations, des accumuler des attentes, je pense que ça fait sens. Accumuler des choses, heu, dans sa vie, donc de manière matérielle. J'ai aussi marqué accumuler des versions de soi, c'est-à-dire qu'on a on a plusieurs versions de nous-mêmes. Donc il y a la version de quand on était jeune à 20 ans, il y a la version de quand on était au top de notre forme et qu'on faisait énormément de sport et qu'on se disait: «Waouh, mais je suis tellement, fit, tellement, musclée». Mais attends Mago, quand tu étais fit à cette époque-là, est-ce que tu te souviens bien qu'à cette époque-là, tu vivais avec des troubles du comportement alimentaire et que tu n'étais pas bien dans ta peau? Est-ce que, en pensant comme ça, tu as envie de retourner à cette époque-là ou revenir ou être là, dans le présent et arrêter de projeter ton toi du passé? Parce que c'est ton toi du passé et il faut rester dans le présent et ne plus penser au passé parce que ça ne sert à rien à mon sens. Voilà et donc j'ai rajouté aussi, beh, ça je vous en ai parlé, des relations, qui ne résonnent plus autour de nous. Voilà. Donc c'est vrai que, tout ça, fait que, j'ai passé un peu mon mois de février à réfléchir un petit peu à ma trentaine et à faire un peu un «scanner» entre guillemets de, tout ça là, tout ce que je suis en train de vous dire, voilà et donc en fait, je voulais vous raconter une anecdote, que j'ai vécue, je pense c'était, je sais plus si c'était une semaine, 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus. Mais c'était en tout cas, c'était un jour un peu avant mes 30 ans ou c'était quelques jours ou je ne sais pas, ou un mois avant mes 30 ans et en fait, donc j'étais à l'arrêt de tramway, donc à Marseille et tout et en fait, ce jour-là, j'étais pas forcément, hyper bien. Il me semble que c'était avant mon hospitalisation du mois de janvier, donc ça voudrait dire que c'était ouais, du coup, avant l'hospice, donc c'était en janvier, donc
peut-être début janvier, voire même fin décembre, je ne sais pas. Bref, tout ça pour vous dire que ce jour-là, j'étais assez angoissée. Pour X ou Y raison, voilà, j'étais pas forcément hyper bien. Et donc du coup, je pensais à mon hospitalisation à venir, à des choses que je voulais, expliquer à ma médecin. Je remettais un petit peu en place, mes idées et j'avais la boule au ventre, qui commençait à s'installer à ce moment-là et donc j'étais pas forcément, hyper, souriante, hyper, joviale, hyper, avenante, j'avais vraiment un visage assez fermé et donc là, donc une femme qui était assise à côté de moi, hem, je lui demande un mouchoir et puis bon, on se met à discuter et en fait cette dame je ne la connais pas. On s'est pas échangé les numéros, chacun est retourné chez soi et on a juste eu un échange, et en fait, cet échange, a été vraiment, assez, comment dire? Intéressant et ça m'a appris beaucoup de choses et en fait, je me dis que c'est une de ces rencontres qui n'arrive jamais par hasard et qui est là, sur ton chemin pour une bonne raison et ça, c'est vraiment, le message que je voudrais faire passer et donc on a discuté de tout et de rien et donc elle m'a dit quelque chose, qui pour ma part m'a profondément marquée, et donc elle me disait qu'il n'y a pas de délai à accomplir pour accomplir ce dont on a profondément envie, que ne pas avoir d'enfant à 30 ans, c'est OK. Ne pas avoir 15 ans de carrière non plus, c'est OK. Ne pas vivre en ménage non plus et ne pas avoir, de pardon, j'ai tapé sur le micro. Pardon. Donc petit micro, on va éviter de te casser, OK? Vu le prix que tu m'as payé. Tu m'as payé, oh non! Vu le prix que je t'ai payé. Mais peut-être que c'est une manifestation et qu'un jour ou l'autre, ce micro finira par me payer. Voilà, je tiens à poser ça là aujourd'hui. Donc concrètement, en fait, elle a tout ce que je vous dis là aujourd'hui dans le podcast, cette dame-là a plusieurs années d'expérience et donc me disait qu'en fait, ça ne sert à rien de se mettre une deadline, des de vouloir absolument cocher toutes les cases, et quitte à se mettre la pression. En fait, la vie est beaucoup trop courte pour ça. Attendez, je vais juste boire une gorgée de mon café, de mon café, de ma chicorée café. Donc, qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre encore cette dame? Elle m'a dit donc que rien n'arrive par hasard et que donc, si ce qui doit m'arriver aujourd'hui devrait doit m'arriver, cela m'arrivera. Si c'est le décret, donc je vais pas commencer à partir dans des débats à partir dans la religion, mais pour ma part, je suis musulmane, de confession musulmane, mais si dans le décret d'Allah, il a décidé que telle chose doit m'arriver à ce moment-là précis, alors dans ce cas-là, c'est écrit et moi, je ne suis qu'une personne lambda qui met en place ce que lui m'a prédestiné ou ce que lui comment dire? M'a mis sur mon chemin. Voilà. Donc voilà, que tout arrive au moment le plus juste et surtout au moment où parfois on s'attend le moins. On entend le train ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'on entend le train? Il y a pas mal de bruit donc je fais un peu ce podcast de manière, assez, je vais pas dire folklorique, mais à la bonne franquette. Donc je suis dans ma cuisine, il y a mon chat qui est à la fenêtre, j'ai un café, qui est posé, une chicorée qui est posée à côté, on entend le train, parfois même les voisins. Bref, c'est pas grave, on est ici comme à la maison chez une copine, voilà. Donc voilà. Tout ça pour dire que parmi toutes ces choses, dans ce tourbillon où attends, voilà. Dans ce tourbillon permanent où on est toujours là à se mettre la pression en permanence, la question, que je me pose, c'est est-ce qu'on attends, c'est quoi déjà la question? Je l'ai oubliée. Je l'ai oubliée. Est-ce qu'on s'est vraiment posé pour se demander vraiment ce qu'on voulait profondément? C'est ça la question. Est-ce que cette question est venue, à nous? Est-ce qu'on a pris le temps, pardon,
de se poser cette question-là parce que à mon sens, c'est quelque chose de très important. Heu, Parce que en fait, moi, pour vous dire, je vois autour de moi des gens, qui vivent leur vie, par je vais pas dire par procuration, c'est pas ça, mais qui auraient aimé faire d'autres choses et qui, au final, ne le font pas et qui se sentent, pas bien par rapport à ça. Voilà, et donc c'est vrai que tout ça, pas dire pose question encore, mais c'est aussi quelque chose, qu'il faudrait essayer de réfléchir. Voilà. Hem, je pars un peu en cacahuète. Attendez, je vais essayer de voir ce qui est judicieux de dire ou pas dans cet épisode, parce qu'en fait, j'ai écrit le script est vraiment extrêmement long et en fait, il y a beaucoup de choses, à dire et j'ai pas non plus envie qu'il dure 1 heure. Donc voilà. Donc alors attendez, je vais reprendre à ce niveau-là. Oui, voilà, j'en étais à ce passage-là. Je disais donc que parfois j'avais la sensation, que certaines personnes vivent leur vie en serrant les dents et je tiens à dire que dans ces propos-là, il n'y a aucun jugement. C'est juste, que pour ma part, enfin, ça reste mon ressenti, ça reste, ça oh là là! Aïe, 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 tu me fais mal. Aïe, aïe, pardon. Elle me fait mal, elle me rentre ses griffes dans les jambes là. Ah, elle est tombée, enfin, elle est descendue par terre. Oh là là, purée, c'est pas grave. Elle m'a vraiment fait mal, elle m'a rentré sa griffe dans la jambe, en fait. Bon, je disais donc que, en fait, je trouve ça triste de penser, qu'on pourrait oublier ce qu'on a, attends, qu'on a un pouvoir, hem non, attends, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai écrit. Non, en fait, ce que je veux dire, pardon et désolée, vous savez quoi? Je vais juste me référer à mes petites notes, sans forcément, prendre en considération tout ce que j'ai marqué. Mais c'est vrai que, je pense qu'honnêtement, on a une certaine action à mettre en place dans nos vies. On a une certaine, je pense qu'honnêtement, on a un pouvoir, sur, notre parcours et qu'en fait, parfois même si c'est dur de l'accepter, heu, certaines femmes ont fait des choix de vie, parce qu'il y a eu telle ou telle chose qui se sont passées dans leur vie et c'est tout à leur honneur et c'est OK pour elles. Mais il y a d'autres personnes qui rêveraient de faire autre chose et qui au final n'osent pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Elles n'osent pas par peur du regard des autres, par peur du jugement des autres. Mais en fait, que tu fasses ou que tu fasses pas, les gens, te jugeront de la même manière. C'est-à-dire que tu mettes en place des choses ou que tu ne mettes pas en place des choses, les gens auront toujours quelque chose à dire, que ce soit positif ou négatif et en fait, il faut tenter, je pense, de se détacher de l'image, des autres, du jugement des autres, car ce n'est pas eux qui vivent notre vie. Voilà. Eux ne sont pas dans nos vies, eux ne peuvent pas, vivre à notre place. Voilà. Donc à mon sens, les choix ont un impact, sur nos vies. Donc heu, donc si on fait pour ma part, je sais que, tous mes choix donc de carrière, Hem, je les ai, stoppés ou ils se sont stoppés net, parce qu'ils avaient un impact négatif dans ma vie. Sur ma santé mentale, sur plein, plein de choses et en fait, pour moi, c'est hyper important, en fait, de me sentir bien, dans mon milieu professionnel et surtout, de faire ce que j'aime ou de faire des choses, heu, qui ouais, me font du bien, je sais pas comment expliquer. Ouais, voilà. En tout cas, c'est vrai que, comprendre ses besoins, c'est pas toujours évident. Ça demande une forme de liberté assez conséquente, surtout le fait de les comprendre et de les matérialiser dans notre vie réelle et de les mettre en place dans notre vie réelle. Donc tout ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident à poser comme en fait, c'est comme si on était là à se dire: «Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs ou est-ce que je dois prendre ce chemin ou prendre ce chemin-là?» Et c'est vrai que, c'est toujours une question de choix
et d'impact que cela va avoir dans nos vies, à terme. Donc si on fait le choix d'être auto-entrepreneur et qu'on a une vie de famille, il faut pardon, il faut donc, voir, quelles sont nos possibilités de revenus. Il faut aussi faire un plan marketing, voir si on a des fonds sur le côté pour continuer à vivre, payer son loyer, ceci, cela. Si on décide de commencer un CDD, en sachant que, on a un crédit à payer ou peu importe. Mais en fait, je pense que honnêtement la vie, c'est une question de choix, heu et de voir donc le pour et le contre, de savoir ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Moi, pour vous dire honnêtement, actuellement, je vais vous dire honnêtement là, quel est mon ressenti par rapport à tout ça. Pour ma part, je suis dans mon travail me convient vraiment bien, dans le sens où je me sens vraiment, bien, en confiance, tout se passe bien, ce que je fais me plaît, mais pour vous dire honnêtement, ce n'est pas ma vie de rêve. Je vous le dis clairement, en toute honnêteté, cela n'est pas ma vie de rêve et j'aspire à autre chose. Ces choses-là, bien entendu, je les garde pour moi et en fait, aujourd'hui, j'aimerais poser l'intention, une sorte de petite prière, voilà, une petite prière intérieure. C'est que ce podcast prenne de l'ampleur et que tous les sujets que j'aborde prennent de l'ampleur. Parce que pour vous dire, le podcast sur le SIBO, c'est un épisode que j'ai fait avec le cœur et pourquoi est-ce que je l'ai fait cet épisode? Je tiens à le dire parce que il y a pas de justification à avoir. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait cet épisode du podcast, endométriose SIBO? Parce que moi, quand j'ai eu mon diagnostic SIBO, je n'ai rien vu sur le thème de l'endométriose et du SIBO et qu'en fait, je me suis dit: «Mais attends, il y a pas d'épisode sur le sujet» et puis j'ai vraiment cherché partout, que ce soit sur YouTube, Apple Podcast, Deezer, Spotify, toutes les plateformes et je n'ai rien trouvé et je me suis dit: «Mais attends, Anissa, t'as un podcast? Ben dans ce cas-là, tu prends ton micro, tu écris ton script et tu fais ce podcast». Voilà, que tout le monde entende et que tout le monde sache que, beaucoup de femmes, sachent que le SIBO est, une maladie intestinale, donc une prolifération de bactéries intestinales, liées donc, à l'inflammation. Bref, si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à aller l'écouter. Mais c'est vrai que, endométriose et SIBO, souvent, comme m'a dit le médecin, ne vont pas l'un sans l'autre et énormément de femmes atteintes d'endométriose ont un SIBO. Voilà, c'est ce que je voulais dire et donc mon intention du jour, ma prière du jour, c'est que ce podcast prenne de l'ampleur, que beaucoup de personnes l'écoutent, qu'il soit partagé en masse. Et que surtout, on rende visibles des sujets invisibles. On donne la parole à toutes ces personnes qui souhaitent raconter leur parcours parce que c'est ça le but de mon podcast, plus tard, c'est de rendre visible l'invisible, de donner la parole aux personnes qui n'osent pas parler, et de prendre le micro pour justement, je vais pas dire militer, mais pour justement, visibiliser les gens, qui ne sont pas, accueillis et qui ne sont pas toujours écoutés, voilà. Donc que ce soit des personnes atteintes d'endométriose, SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, peu importe, mais toutes ces personnes-là, à mon sens, ont le droit à la parole, voilà. Donc tout ça pour dire que mon intention est un peu longue quand même. Ce que je voulais vous dire, c'est que je souhaite sincèrement, que cet épisode prenne de l'ampleur, enfin, que le podcast en général prenne de l'ampleur. Je dirais que c'est un petit peu ma prière de ce mois du ramadan et que Dieu fasse que mon épisode prenne de l'ampleur, enfin que mon podcast en tout cas prenne de l'ampleur et que tout ça, tous ces sujets que j'aborde, soient, visibilisés. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc heu Donc voilà. En tout cas, ce que je voulais dire, je pense que je vais arriver au bout de cet épisode. J'avais d'autres sujets à aborder, mais honnêtement, ça ferait un épisode beaucoup, beaucoup trop long. J'espère que cet épisode t'a plu et si jamais, il t'a plu,
tu peux t'abonner au podcast, me laisser un petit commentaire, un petit like. Je sais pas si on peut mettre de like sur Apple Podcast. Je crois qu'on peut mettre des commentaires avec les petites étoiles. Donc voilà. Et donc, tu peux également venir me suivre sur mon compte Instagram, donc le journal d'Anissa et venir, me voir par ici parce que je partage pas mal de stories assez folkloriques par moment. Voilà. Donc voilà. En tout cas, c'était Anissa pour le podcast Le Journal d'Anissa. Je te dis à très bientôt pour le prochain épisode, en espérant qu'il soit beaucoup plus régulier. Voilà. En tout cas, je vous dis un bon dimanche, parce qu'aujourd'hui, on est dimanche 1er mars. Un bon dimanche, belle semaine à vous. Et pour ceux que ça intéresse, on se retrouve sur Instagram. Voilà. Des bisous.